Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Devant moi, aujourd'hui comme invité, j'ai Tanguy du domaine des Trois Tilleuls, c'est bien correct ? Tout à fait. Tanguy, je vais te demander d'abord de te présenter à nos auditeurs et auditrices en quelques mots. Tanguy Thibault, fondateur du domaine des Trois Tilleuls, heureux papa de 3 jeunes enfants de 7, 5 et 3 ans. Garçon-fille. D'abord 2 filles, puis un garçon, qui anime aussi l'âme des cabanes. J'y reviendrai tantôt sur le domaine. Le sujet du podcast, c'est ton activité, donc le domaine des Trois Tilleuls. Qu'est-ce que ça représente ? Dans quel secteur ? Le domaine des Trois Tilleuls, le secteur, c'est le secteur du tourisme, que ce soit du tourisme pour particuliers ou du tourisme d'affaires, et aussi vraiment sur le court séjour principalement. C'est à Villers-la-Ville, et c'est en fait la diversification d'une propriété familiale. Donc plusieurs particularités. On a un château fort du XIIIe siècle qui se trouve au milieu. Et on a les abbayes de Villers-la-Ville pas loin pour Exactement. les visites. C'est sympa ça, Tout à comme fait. localisation, ça a un avantage, ça, non ? Ça a un avantage et c'est un lieu encore avec, j'aime bien le comparer presque une petite Ardenne, donc c'est encore très préservé, beaucoup de C'est nature, vrai, beaucoup ouais. de bois. Et donc du domaine jusqu'aux abbayes, on peut y aller en traversant une fois la route. Et puis Mais on non. y arrive, 3 km et demi de magnifiques promenades le long de la Tille, à travers bois et champs. C'est un lieu qui se veut être un lieu de retrouvailles, que ça soit vis-à-vis de soi-même, que ça soit vis-à-vis de sa famille ou autres amis. Et pour ça, on a plusieurs propositions. Le château fort, lieu familial que mes parents habitent, mes grands-parents y habitaient. On a souhaité l'ouvrir et donc on a un gîte de 2 personnes dans le château, un lieu intemporel. Il faut encore s'imaginer, il y a un donjon qui se trouve au milieu, il y a des tours et donc c'est vraiment un lieu très intemporel. Et puis alors il y a 4 cabanes champêtres. Là on est dans des tiny houses, dans une prairie qui peuvent accueillir une petite famille jusqu'à 4 personnes. Mais alors ça fait un micro-village, on a 4 cabanes et puis un foyer qui est un lieu communautaire et qui peut accueillir les 16 personnes au total. Donc en fait j'ai aussi beaucoup de groupes. Et c'est là tout le côté retrouvailles où les gens viennent passer un moment de retrouvailles, de ressourcement. On est dans une démarche éco-responsable, mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'éco-responsabilité, ça commence aussi par notre couple, nos relations entre nous. Parce que si on ne prend pas soin de ça, on tombe malade, et quand on tombe malade, on consomme des médicaments qui polluent, on active un système d'entreprise pharmaceutique qui, elle aussi, ont un impact carbone énorme. Donc la santé mentale, physique, la santé vers soi, c'est hyper important. Et prendre un moment pour soi, pour se relaxer, mon Dieu, qu'on en a besoin. Tout à fait, tout à fait. Et ça a commencé même, j'ai la chance d'avoir rejoint l'ASMALA, qui est une coopérative Tout à d'entrepreneurs. fait, on en parlait aussi. Et ils m'ont fait découvrir quelque chose d'incroyable qui est sa raison d'être. Ouais. J'ai découvert ma raison d'être personnelle, j'ai pu la travailler. J'aspire à un monde où l'ensemble du vivant peut y vivre en harmonie. Alors c'est très utopique comme phrase. J'aime bien les utopistes. Tu sais que c'est les utopistes qui font changer le monde, hein ? En tout cas, j'aime bien rêver. C'est Voilà, on va bien s'entendre. Et pour moi, comment ça se décline au domaine des Trois Tilleuls ? Ça se veut être un lieu où nous, humains, on peut venir s'y ressourcer. Pas juste les autres, c'est toute personne qui y transite, c'est ce à quoi j'aspire, vraiment venir s'y ressourcer. Et ça, la nature nous offre un cadre incroyable pour ça. Et c'est des ponts avec la nature que j'essaye de reconstruire pour justement se ressourcer. Mais c'est se ressourcer quoi ? Vis-à-vis de soi-même, ce qui veut dire bien dormir. Rien que bien dormir. Est-ce que tu t'adresses aussi aux entreprises pour faire un team event ou des choses comme ça ? Parce que je pense que ça aussi, c'est important en termes de prévention burn-out. D'ailleurs, quand les gens font des burn-out, on leur dit « reconnectez-vous à la nature, faites des balades dans la nature ». C'est un premier pas vers la guérison. Se reconnecter à la nature, c'est super important. Tout à fait. Et je le propose aussi. Donc en fait, D'accord. ce foyer, cette cabane communautaire, elle peut accueillir des mises au vert jusqu'à 16 personnes. 16 personnes, c'est possible. Voilà, et donc il n'y a pas plus tard que mercredi, j'ai une équipe qui est venue, ils étaient 7 et ils ont passé toute la journée jusqu'à 23h30, ils ont fait un barbecue sur place, ils ont travaillé la journée, et puis ils ont profité d'un barbecue sur place. Waouh. Ils étaient ravis, ils m'ont laissé 2 mots fantastiques dans le livre d'or, c'est juste, là c'est réussi. Et je pense que c'est ce qu'un lieu peut apporter. Dis-moi Tanguy, il y a un moment où il y a un déclic qui se fait pour lancer ce genre de projet. Tu peux nous en parler ? C'est quoi le déclic ? Alors le déclic, il est multiple. J'ai eu la chance de toujours évoluer dans un paysage très nature et autres, mais pour moi, il n'y avait pas de crise, tout allait bien. On vit sur sa planète. Et puis j'ai rencontré mon épouse qui a commencé à me sensibiliser, mais à nouveau, c'était pour moi l'histoire des politiques, l'histoire des grandes Et entreprises. elle fait quoi ? Elle travaille beaucoup dans le secteur associatif, elle travaille chez les petits riens, maintenant elle est D'accord, dans donc voilà, donc il y a une logique aussi Ouais, derrière, tout à déjà fait. dans le couple. Ouais. Et puis elle m'a sensibilisé à tout ceci. Et puis alors en 2015, je pense que c'est 2015 si je dis pas de bêtises, il y a la sortie du film Demain de Cyril Dion. ouais. La claque, je me vois encore 3 jours chamboulé, me dire en fait, je peux faire quelque chose. C'est pas l'histoire des autres, c'est l'histoire de moi. Ça a été commencé à faire des petites actions un peu individuelles. Et là, le vrai électrochoc qui continue, c'est un feu intérieur qui continue à brûler, c'est la naissance de ma fille. Et je me suis vu, plus ou moins aux alentours de sa naissance, je me suis vu 18 ans plus tard, un flash assis en face d'elle. Et puis elle me dit comme ça, en me regardant, papa, tu savais et t'as rien fait. Ouais, je me suis fait la même réflexion que toi. Et ça continue, ça continue à me prendre par les tripes. Et donc ça m'a mis en mouvement. Et puis alors, rapidement, très rapidement, on fait de l'entrepreneuriat.
est arrivé à un endroit où moi je me passionne et j'adore. Et en plus de ça, c'est un levier d'impact incroyable. Kaya en est la preuve aussi. Je te rejoins, moi c'est le même déclic qui s'est fait en fait. Devenir papa, ça a été la claque dans le visage en se disant mais attends, pourquoi j'ai rien fait avant? Et moi je me suis dit, j'ai fait une introspection, je me dis mais en fait j'ai baissé les bras très vite et je me sentais incapable de faire un changement parce qu'on nous fait un scénario toujours de plus en plus noir et tu as l'impression que tu es face à une montagne, un iceberg et tu te dis mais j'ai aucun pouvoir là-dessus, j'abandonne. Et en fait tu te rends compte après, quand tu fais ta prise de conscience que ton action colibri, elle a un pouvoir. Et c'est là que les choses commencent à changer. Comment ça se met en pratique au quotidien, dans ton travail, dans ta mission? Tu peux un peu m'expliquer comment cette conscience éco-responsable, elle s'applique? Au travers du diamètre des 3 tilleuls, c'est cette raison d'être, comme j'en ai parlé. Et puis alors, une fois que cette raison d'être est explicitée, tout devient assez naturel pour faire ses choix au quotidien. Et je vais prendre un exemple très concret. Moi, ce que je me dis, et je suis très heureux si, ils ont réussi à se ressourcer, mais en plus de ça, ils ressortent avec des petites graines. Donc si j'ai réussi à planter quelques petites graines de transition lors de leur passage, alors je joue ma part d'impact. Si je te comprends bien, en plus du lieu et de la reconnexion à la nature, toi, quelque part, tu as une porte de communication vers des messages inspirants. Exactement. Ouais, ça, pas mal. Je pense que ça, c'est ce que moi, je peux jouer. Et donc, mon impact n'est pas énorme, dans le sens où je n'impacte pas... Eh bien, je crois que tu te trompes. Mais je crois que c'est beaucoup plus impactant qu'une pense. Mais les gens qui y passent, et alors j'ai une chouette anecdote comme ça. On organise entre autres un vinotrip, qui est donc du slow tourisme, vélo, découverte de vignobles locaux, le week-end très agréable. J'ai 4 personnes qui arrivent, ils ont réservé une cabane pour ce week-end vinotrip, et puis il y en a un des 4 qui me dit je suis terrifié, vous avez des toilettes sèches. Ça va pas le faire, vraiment terrifié. Le goût du vin, heureusement, étant bien supérieur, a fait qu'il s'était bien inscrit, mais il était terrifié. À la fin du week-end, je le revois, il a passé un super week-end, et puis il me dit, en fait, c'était pas si terrible que ça. Eh ben, ça, pour moi, c'est un succès, parce que c'est une autre vision, ne fût-ce que sur l'utilisation de l'eau que l'on a, et comment, en fait, on revoit cette ressource-là. Ben voilà, ça, je me dis, check. Ah, c'est classe. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, entreprendre autrement, finalement? Entreprendre autrement, et je vais y revenir à chaque fois, parce que pour moi, c'est un élément central, c'est cette raison d'être. C'est cette raison d'être-là. Et puis alors, ça crée des impondérables, ça crée des lignes rouges, en fait. Des choses sur lesquelles on ne transige plus. Tu réponds déjà à la question qu'allait suivre, c'était comment est-ce que tu alignes entre une entreprise et toi et tes valeurs? On est en plein dedans. Complètement. Ça donne des lignes rouges, ça donne des impondérables, et je vais prendre, par exemple, la literie. C'est tout de suite, si moi, en fait, j'ai envie que les gens viennent s'y ressourcer, il faut qu'ils dorment bien. Donc, il n'est pas question d'offrir une literie moyen de gamme. C'est tout de suite une excellente literie qui va être proposée. Ça a un coût. Il y a un membre chez Kaya qui fait de la literie, tu sais? Ah non, je ne connaissais pas. Je vais te présenter. C'est toujours bon à prendre. Et donc, ça a un coût. C'est déjà une ligne rouge qu'on se met. Et ça, oui, j'ai besoin de cette exigence-là. Et puis ensuite, c'est de se dire, je ne vais pas juste acheter une très bonne literie, je vais acheter une marque qui sont impliquées dans une démarche éco-responsable et autres. Et donc, ça a été de chercher localement une marque de literie de haut de gamme qui s'inscrit dans une démarche de recyclabilité. Donc, on a toute la durée de vie du produit complète. Ah oui, toi, tu parles du lit lui-même. Le lit lui-même. Moi, je te parlais des linges de lit. Oui, ok. Oui. Parce qu'il y a Kilani, tout à fait. Tu les connais, ils sont membres de Kaya. Ils proposent des produits qui sont vraiment alignés avec ce que tu dis là. Oui. Okay. Le lit en tant que tel, ça c'est un exemple où ça devient une ligne rouge et on sait qu'on doit aller dans cette direction-là. C'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour l'électricité. L'électricité, je ne me suis pas posé une seule question. Je suis membre de Cociter, je fais partie c'est de l'énergie citoyenne, c'est tout de suite de l'énergie verte. Et puis bien sûr, je vais essayer d'avancer le plus possible dans l'autoconsommation. Et quoi pour l'eau? T'as mis des filtres pour l'eau aussi? Je récolte toute l'eau de pluie, j'ai 20 000 litres, une citerne de 20 000 litres. Pour l'instant, je ne l'utilise pas encore dans toute sa possibilité, mais au moins elle est là et donc je vais ce que je peux en faire. Toute l'eau grise est utilisée, est recyclée au travers de la phytoépuration qui est sur place. Wow. Et puis, on a un bassin qui devient un lieu de vie magnifique pour le vivant. L'écosystème Qui s'y trouve. Et puis alors, élément assez fantastique, c'est les toilettes sèches. Les toilettes sèches, maintenant, elles sont en compost, très fort azoté. Et donc, en fait, après 2 ans de compost, au lieu d'avoir un déchet, en fait, j'ai un produit magnifique qui va pouvoir être utilisé et épandu dans les champs. C'est un engrais fantastique. Mais tout ceci, ça fait sens parce que la raison d'être est là. Tu dis clairement que tu es aligné. Alors, je sens beaucoup de fierté dans tout ce que tu nous racontes ici. Quand je t'écoute, ta passion, ton sourire, tout illustre la fierté où tu en es. Et je crois qu'il y a toutes les raisons d'être fier. Mais si tu devais mettre une fierté en avant, que ce soit sur ta gouvernance, sur ta façon de gérer, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en avant? On l'a abordé, je pense vraiment la chose qui me rend le plus fier, c'est quand les gens repartent, que je vois sur leur tête qu'ils ont passé un séjour fantastique, ils ont vécu des moments,
Et puis, ils ont changé un peu leur regard aussi sur la manière de voir les choses. Ça, c'est de loin la chose qui me rend le plus fier. Et puis alors après, je parlais, j'ai les enfants qui inspirent. Hein. Quand tu les regardes, tu te dis, bon, Quand moi, j'ai mes fait ma enfants pierre. viennent et puis ils commencent à jouer dans tout cet espace et profitent. Et en fait, au lieu d'être devant un écran ou autre chose, ils sont là en train de profiter de C'est le cet top. espace-là. Bon, bah, c'est fantastique, c'est une chance unique. Hein. Je me rends Sans bien compte compter à que quel par point rapport, j'ai beaucoup de sans chance. compter que par rapport à ton rêve où tu voyais ton enfant t'interroger dans X années, t'es nettement capable de pouvoir dire j'ai mis ma pierre à l'édifice. Oui, en tout cas, et ça, je pense que c'est un chemin. C'est Et donc, important. en fait, je suis content d'être dans ce chemin-là. Alors, on pourra toujours dire qu'on peut faire plus, on peut toujours dire beaucoup de choses, mais je suis content d'être dans ce chemin. J'ai encore beaucoup d'idées, et puis on verra bien où le chemin va m'amener. Mais je suis fier, en fait, d'avoir amorcé ça depuis 1 an maintenant, parce que ça fait 1 an que c'est ouvert et opérationnel. Alors c'est une superbe belle good vibe, comme j'aime dire, mais parfois les vibes, elles boum, elles se fracassent contre un mur, et souvent ces murs, c'est le contexte politique, c'est le contexte économique. Et donc Kayat, la coalition, est engagée dans des plaidoyers, des sensibilisations du politique. Ça mène à la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau du politique pour que toutes des initiatives comme la tienne, finalement, ne soient plus une exception, mais des normes, une normalité. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde avait cette pensée, mais qu'est-ce qu'on irait mieux? Au niveau de mon activité, je vois plusieurs éléments sur lesquels, et je pense que Kaya a déjà démarré ce genre de réflexion et autres, mais le fait que si on regarde les circuits courts, la circularité, comment est-ce qu'on peut promouvoir les acteurs de manière générale, comment est-ce qu'on peut les aider, que ces écosystèmes s'enrichissent, et je le vois au quotidien. Le fait d'aller chez tous mes petits producteurs locaux et de commencer à tisser des liens, en fait, c'est tout le terroir qui est en train de vivre et de profiter d'une activité naissante. Et eux m'enrichissent dans le bon sens du terme. Et à l'inverse, moi, je leur apporte aussi. Et donc, en fait, on commence vraiment à créer un maillage. Et ça, j'y crois profondément. Et donc, typiquement, voilà, ça, si on peut travailler typiquement sur comment aider ces circuits courts, cette circularité aussi, je pense que ça a tout son sens. Ça crée aussi une fierté d'être membre de Kaya. Comment tu te sens en tant que membre de Kaya, à titre personnel, tant que pour ton activité? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, il se positionne sur presque un peu du lobby, d'un acteur qui est capable Clairement, de pouvoir véritablement influencer des directions. Et un lobby positif. Voilà. Puisqu'on est dans le positif, on va aller jusqu'au bout du positif. Tu sais que je t'ai dit tantôt, les utopistes, c'est parfois ceux qui font changer le monde. Alors en termes d'utopie, si je t'offrais maintenant une baguette magique et que tu te laisses aller dans toute la créativité et imagination que tu peux avoir et que tu te dis, cette baguette magique, elle n'a aucune limite, et j'ai tous les pouvoirs, qu'est-ce que tu en ferais, Tanguy? J'aimerais bien avoir cette image-là, c'est se dire, quand on prend une décision, on a presque comme un compagnon invisible, tu vois, qui serait sur le côté et qui montre visuellement l'impact que ça a, et les externalités Chaque décision. Pas mal. Et que comme ça, en fait, quand on commence à prendre une décision, tiens, je vais prendre l'avion, ça coûte 30 €, ou je vais ici dans un hébergement local. Ok, il y a le prix, mais ça c'est un élément. Mais après, il y a les autres choses. Et puis qu'on commence à voir tout cet invisible, en fait, tous ces coûts positifs, négatifs, ces externalités qui aujourd'hui sont non matérialisées, qu'on les voit. Bon, la baguette magique fonctionne un petit peu parce que quand je t'écoute, je me dis que des gens comme toi contribuent à une prise de conscience énorme. Et finalement, ce que tu es en train de nous décrire dans ta baguette magique, c'est ça, c'est une prise de conscience. J'ai envie de dire aux auditeurs et aux auditrices, pensez pour vos prochaines vacances ou vos prochains séjours au domaine des Trois-Tilleuls, parce que je pense que c'est un bel endroit. Ce sera surtout une très belle rencontre, parce que moi, depuis tantôt, avant ce podcast, on échange avec Tanguy. C'est une personne inspirante et je te fais le compliment sincère. C'est vraiment très agréable de parler avec toi et de se rendre compte que tu as de très très belles valeurs. Et merci pour ce partage de passion. Merci pour ton moment avec nous. Alors les auditeurs et auditrices vont le voir dans le texte descriptif du podcast, il y aura un lien. Et s'ils cliquent dessus, ils peuvent te laisser un message vocal sur ce podcast avec une gratitude, un commentaire, une question, pourquoi pas, sur les séjours, les prix ou autres, bien qu'il y aura un site internet qu'on va mettre aussi dans le texte. Et s'ils laissent un message vocal, je me ferai un plaisir de transmettre ce message vocal vers toi. Magnifique. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Kaya. Vous savez qu'on donne déjà une transcription du podcast pour les sourds et malentendants pour rendre nos podcasts accessibles. Mais on va aussi, sur le format vidéo du podcast, inclure les sous-titrages en français, en néerlandais, en anglais et en allemand. Et peut-être même d'autres langues. Laissez-nous le temps. On y travaille, tout ça coûte des sous. C'est des ressources nécessaires. Donc on sait rejoindre Kaya pour nous aider. On peut aussi faire des dons vers Kaya, why not? Aidez-nous, on est ensemble plus fort. Et c'est le message de fin. Qu'est-ce que t'en penses, Tanguy? C'est super, j'adhère. Merci pour l'invitation. À très bientôt, au revoir. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale.